il dort toujours de la même manière. Il ne changera jamais. Karan, qui est sur cette photo? Personne. Oublie Montre-moi cela. la photo. Je t'en prie, Divya. Oh, tu peux me servir un thé au gingembre? J'en ai bien envie. Oublie le thé. Ce doit être quelqu'un de spécial. Divya... Allez, montre-la-moi. Non, Divya. Je t'en prie. C'est ta femme, n'est-ce pas? Montre-la-moi. Divya, Allez. s'il te plaît. Tu ne veux pas me la montrer? Non, Allez, Divya, Karan, non. montre-la-moi. S'il te plaît, Karan. allez. Puis-je avoir mon thé? Si je ne bois pas un thé régulièrement, j'ai tout de suite une terrible migraine. S'il te plaît. À vrai dire, je ne te comprends pas du tout. Tu ne me racontes jamais rien. La prière pour le Shivaratri est la plus importante de toutes les cérémonies de tous les villages aux alentours. D'abord, nous devons présenter des offrandes à notre déesse ancestrale. Et tant que nous n'exécutons pas ce rituel, nous considérons que la cérémonie n'est pas tout à fait complète. Nous devons nous rendre au temple afin de récupérer ce fameux petit vermillon après les chants du Aarti. Et puis nous nous rendons au temple de Shiva pour la célébration du Shivaratri. Écoute, mon Gauri, tout doit être préparé correctement. Tu ne dois pas t'inquiéter. Tout sera prêt à temps et à l'heure. Mohini, allons. Allons chercher toutes les affaires dont nous avons besoin. Shivam? Où est-ce que tu vas? Dis-moi. Gauri, ma chère, tu sais qu'il n'est pas poli d'interpeller une personne lorsqu'elle sort d'une maison. Je Absolument. le sais très bien, père. Mais pourquoi part-il maintenant? Je voulais juste savoir. Que se passera-t-il s'il ne revenait pas à l'heure? Alors? Regarde, tu savais très bien qu'on doit se rendre au temple de Shiva. Tu n'avais pas oublié? C'est le Mahashivarati. Gauri, s'il te plaît. Tu peux rentrer et aller aider ta mère. Ne perds pas de temps. Allez, écoute-moi, s'il te plaît. Merci. Bien, j'y vais. Il faut pas oublier de revenir à l'heure. Vous essayez de séduire cette fille! Non mais qu'est-ce que vous dites? Répétez ça! Ne nous mentez pas, monsieur! Nous devinons vos intentions! Vous pouvez peut-être berner le chef du village, mais pas nous! Nous ne sommes pas dupes, monsieur! Écoutez, vous connaissez la situation, donc... Restez éloigné de Gauri, sans quoi il y aura des conséquences! Vous avez compris? Écoutez, mais essayez donc de comprendre.
Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu restes là comme ça? Non, pour rien. Amar, Divya, comment vas-tu? Comment ça se passe de ton côté? tout va très bien. Je vais très probablement aller au temple avec Monsieur Pradam et sa famille pour le Shivarati. Pour les célébrations du Shivarati. Et donc, C'est important d'aller au temple. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Pourquoi parles-tu si bas? comment puis-je expliquer à Divya la situation critique dans laquelle je suis avec les villageois? Elle va s'inquiéter. Non, je ne peux pas lui en parler. Quoi qu'il arrive, je ne dois pas lui en parler. Allô? Hein? Oui? Divya, Oui? c'est le temple de la déesse locale du village. Je prétends être son fils et visiter ainsi le temple. Je ne peux pas faire ça. C'est un péché, Divya. Écoute, il n'y a rien de mal à cela. Tu agis comme ça pour le bien de quelqu'un, et non pas pour des raisons personnelles. Aujourd'hui, c'est le festival du dieu Shankar. Il faut que tu arrives à te débarrasser de toutes tes craintes et de toutes tes inquiétudes. Prie l'aide du Seigneur Shiva. Je te promets qu'à tous tes problèmes, il saura t'apporter la solution. Tu n'as pas à être inquiet, rassure-toi. Et je suis à tes côtés. Moi aussi je prierai. Je fais la promesse de prier pour toi. Divya, tu me manques beaucoup, mon amour. Tu me manques aussi. Je te promets que je prierai de mon côté le Seigneur Shiva, afin que tu sois de retour à la maison le plus tôt possible. Je dois raccrocher. À bientôt, mon amour. Prends soin de toi et... écoute, Quoi? je t'aime. Que se passe-t-il, Karan? Karan? Rien. Non, rien. Tout va très bien. Ce temple est vraiment superbe. Est-ce que tu sais qui est-ce qui a... Karan, pourquoi pleures-tu? Je ne pleure pas, Divya. Ne t'inquiète pas. Je t'en prie, arrête de me mentir. Je t'ai vu pleurer à l'instant. Tu sembles être maussade ces 2 derniers jours. Tu peux me parler de ce qui te tracasse. Je t'écoute. Non, rien. Ce sont des souvenirs du passé qui sont remontés. À propos de qui? Tu pensais à ta femme?
Elle aussi, elle assistait aux prières pendant le festival. Et elle décorait le temple merveilleusement. Elle avait coutume de dire que ses prières étaient destinées à ma santé. Plus tard. Allons, oublie tout cela. Pourquoi ne pas en parler? Qu'est-il arrivé plus tard? Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas? Je suis là pour ça. Dis-moi ce qu'il s'est passé. Je t'en prie, Divya. Je préfère ne pas en parler, c'est tout. Mais pourquoi ça? Cela me fait beaucoup de mal de l'évoquer. J'ai trop souffert. S'il te plaît. Commence à te préparer pour la cérémonie. Je vais revenir bientôt. Le Seigneur Shiva est grand. Notre décès ancestral, Bhairavanat, est également une incarnation du Seigneur. Elle est une des formes d'incarnation du Seigneur. Sa clémence est abondante, n'est-ce pas? Le vermillon est sur votre front. Cela signifie que vous allez bientôt vous marier. Dieu vous montre le chemin. Oui, monsieur, c'est exact. Ce n'est pas approprié. Cela est un mauvais présage. Aditi? Attends, je vais aller lui parler. Ne vous inquiétez pas, c'était un simple accident. Ne vous inquiétez pas pour cela. Non, Divya. Il ne peut absolument pas s'agir d'une coïncidence. C'est un signe divin. Vous ne voyez pas que Dieu essaye de nous mettre en garde contre un prochain événement? Il n'arrivera rien de tel. Je le sais. Je reviens. Mais où est-elle? Gauri n'est pas tenable. Elle sait très bien que nous devons partir pour le temple pour le festival. Il est déjà tard. Quand va-t-elle venir? Combien de temps on va l'attendre? Elle ne doit pas être loin. Tu peux aller la chercher, s'il te plaît? Allez, allez, va. Nous devons porter le vermillon au temple avant le début des prières, c'est impératif. Va voir où se trouve Gauri. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Pradhan. Gauri ne doit pas être loin. Gauri! Gauri? Gauri! Avez-vous vu Gauri? Gauri! Alors, tu l'as trouvée? Non, mère.
Alors, est-ce que vous avez retrouvé Gori? Monsieur Pradhan, ne vous inquiétez pas. Partez devant pour le temple, je vous rejoindrai avec Gori dès que j'aurai retrouvé. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Pradhan, faites-moi confiance. La cérémonie va commencer. Allez-y donc, s'il vous plaît. Rentrons dans la voiture. Venez, monsieur Je passe Pradhan. devant. Oui. Arrêtez, s'il vous plaît. Aditi, s'il vous plaît. Mais pourquoi pleurez-vous? Vous savez très bien que ce n'était pas de votre faute, alors pourquoi vous pleurez? Dites-moi tout. J'ai provoqué une gêne lors de la cérémonie. Dieu me le pardonnera jamais. Ne parlez pas ainsi. Vous ne l'avez pas fait intentionnellement. Ce n'est pas de votre faute. Je me demande bien comment j'ai pu moi-même lâcher ce plateau. Il a dû m'échapper par mégarde. Non, Divya, vous n'y êtes absolument pour rien. C'est moi qui l'ai fait tomber par erreur. Comment est-ce arrivé? Comment ça? Ne craignez rien et s'il vous plaît, racontez-moi. Divya... Vous parlez toujours du même sujet? Tout va bien. De tels incidents arrivent tous les jours, pas vrai, Divya? J'essayais juste de lui expliquer que ce n'est rien. Aditi se fait vraiment du souci. Oubliez tout cela, Aditi. Vous ne l'avez pas fait exprès. Écoutez, priez le Seigneur Shiva pour votre pardon. Tout ira très bien. Ah, Bharat vient d'arriver. Vous arrivez au bon moment. Vous devez lui parler. Elle se fait trop de soucis. J'espère qu'elle vous écoutera. Viens, Divya. Allons-y. Est-ce que ça va? Aditi, c'était un simple accident. Pourquoi en faire une si grande affaire? Bharat, ce n'était pas un accident. Aditi, tu ne l'as pas fait exprès, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je ne l'ai pas fait intentionnellement, mais... Mais Karan... Qu'a-t-il fait? Pourquoi parles-tu de lui? Karan a tenté de... Il a tenté de m'attraper. Comment? C'est arrivé, comme je vous le dis, c'est pourquoi j'ai fait tomber le plateau. Bharat, je connais Karan et je sais qu'il joue un double jeu. Mais, enfin, je ne comprends pas, Aditi. Il était si gentil avec toi. Quelles peuvent donc être ses intentions? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je suis convaincue que la présence de Karan ici cache quelque chose. Bharat, vous pouvez me croire. Je suis certaine de ce que j'avance. Bonjour, est-ce que vous auriez vu Gori? Gori! Où est tout le monde?
Shivam! Shivam, arrête! Arrête, Shivam! Gori, mais où étais-tu? Tout le monde s'inquiète. Tu aurais au moins pu nous prévenir. Mais où Où étais-tu donc? J'étais partie. J'étais partie porter des fruits en offrande. J'avais fait le vœu de porter des fruits en offrande si jamais tu revenais à la maison. Je souhaitais très fort que tu reviennes. Où sont tous les autres? Ils sont partis au temple. Pour ne pas rater le début de l'artie. Nous sommes les seuls à ne pas être encore partis. Gori, le temps est en train de se couvrir. Il va pleuvoir, monte en voiture. Allez, vite. Un accident s'est produit pendant la cérémonie du Arti. Je vous demande pardon. Pardon pour cet accident. Mais vous savez bien que le plateau s'est renversé vraiment par erreur. Ce n'est la faute de personne, c'était un simple accident. D'après moi, ce n'est pas un mauvais présage que le plateau se soit renversé. J'espère juste avoir raison. Seigneur Shiva, j'espère que rien de grave n'arrivera et que tout le monde se portera bien. J'espère vraiment qu'Amar va bien là où il se trouve. Il a déjà tant de problèmes. Il traverse vraiment une très mauvaise période. Je vous prie de faire en sorte de le ramener à la maison, sain et sauf. Faites en sorte qu'il rentre enfin chez lui. Seigneur, faites que la tempête se calme. Aidez-nous à bien arriver. Il faut arriver à la cérémonie à temps. Aidez-nous, bon Seigneur. Shivam, Prends ce raccourci ici, pour qu'on puisse arriver plus vite au temple. D'accord. que se passe-t-il, Shivam? La voiture est-elle en panne? Je n'en sais rien, Gori. Attends un instant. Shivam! Oui? Shivam, que se passe-t-il? Je n'en ai aucune idée. Il pleut trop et je ne peux rien voir. Il va falloir attendre. Ça va prendre du temps, Gori.
Comment allons-nous nous rendre au temple? Janki, nous venons d'arriver au temple. Pourquoi Amar et Gori ne sont-ils pas encore arrivés? Je me demande si Amar a vraiment pu retrouver Gori. Appelle et demande-lui. Allez, appelle-le au téléphone. Gori, est-ce que ça va? Oui, ça va. Prends ma main. Prends ma main. J'ai essayé le numéro plusieurs fois, mais il n'y a pas de réponse. Monsieur Pradhan et sa famille sont arrivés, mais Gaori et cet étranger sont introuvables. Je pense qu'il se passe quelque chose. Bonjour, Monsieur Pradhan. Il est temps de commencer la cérémonie. Veuillez offrir le vermillon à Dieu. Nous allons commencer le Maha Arti. Oui. Mon fils, ne bouge pas et raccompagne Gori, ok? Viens, Gori. Fais attention.
Allons-y. Je pense que c'est vraiment horrible. Pardon? Je n'ai pas pu assister à la cérémonie. Je n'ai raté aucune cérémonie depuis ma jeunesse. Gori, dépêchons-nous. Il est déjà très tard. Oui, allons-y. Je savais que vous viendriez ici. Étant donné que vous m'attendiez, j'imagine que vous savez ce qui m'amène. Écoutez, Karan. Réglons cette histoire une bonne fois pour toutes. Votre relation avec Aditi est totalement terminée. Vous m'avez dit vous-même que vous n'avez plus de lien avec Aditi. Et je vous ai cru, mais en fait, vous êtes resté le même. Alors j'ai fait tout ce chemin jusqu'ici pour vous dire que vous n'arriverez jamais à nous séparer, Aditi et moi. Est-ce que c'est clair? Karan, avez-vous compris ce que je vous ai dit? J'ai compris. Je sais à quel point vous êtes lié à Aditi. Vous l'aimez beaucoup. Je sais que ma présence dans cette maison pose des problèmes. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de quitter cet endroit. Oui, Bharat. Je n'ai rien dit à Divya. Et si je lui apprenais, elle ne me laisserait pas partir. S'il vous plaît, n'en parlez à personne. Aujourd'hui, c'est le jour de la cérémonie du aîné, alors allez-y, amusez-vous. Et je partirai discrètement afin que Divya ne la prenne pas. Gori Amar, où est-ce que vous étiez passé? En fait, la voiture est tombée en panne et nous avons dû passer la nuit. Il ne dit pas la vérité. Je vais tout vous dire. Je vais vous dire ce qu'il s'est passé vraiment. Ils sont allés passer la nuit tous les deux dans une cabane à côté de la route. Je le sais parce que je les ai vus. Mon Dieu, dans quel monde vivons-nous? Cet homme et cette femme ont passé la nuit dans une cabane. C'est une honte. Non mais franchement, n'ont-ils pas honte? Écoutez, avez-vous passé la nuit ensemble? Monsieur, croyez-moi, ma voiture est tombée en panne. Et il pleuvait vraiment énormément, c'était dangereux. Alors vous avez pensé à profiter de la situation, n'est-ce pas? Vous pensez pouvoir agir comme bon vous semble? Et pourquoi? Tout ça parce que vous venez de la ville?
Mais écoutez bien, vous ne pouvez pas porter atteinte à notre honneur. Vous faites vraiment toute une histoire de rien du tout. Oh oh, vous avez entendu? Nous exagérons la situation. Il n'est pas le seul responsable ici. La femme aussi est responsable. Laissez-les parler. Ne perdez pas votre sang-froid. Laissez-les parler. Laissez-les parler. Oui, monsieur. Tout ce que vous direz, monsieur. Très bien. Non, monsieur. Ça suffit maintenant. Nous en sommes là aujourd'hui parce que nous n'avons pas agi avant. Si nous ne prenons pas de décision aujourd'hui, les villages aux alentours vont finir par se moquer de nous, je peux vous l'assurer. Écoutez, si nous ne protestons pas aujourd'hui, c'est demain que nous le regretterons. Les habitants des villages voisins ne voudront plus marier leurs fils à nos filles. Alors, dites-moi, vous allez rester silencieux? Non, pas Question question. n'est pas question. Vous avez raison. Nous devons donner à cette fille une bonne leçon, sous peine de voir toutes les femmes de notre village suivre son exemple. Oui, oui, elle doit être punie, elle n'a aucune morale. Elle ne cesse de séduire cet étranger, c'est horrible. Nous devons mettre fin à cette histoire une bonne fois pour toutes. Elle doit être punie pour ce qu'elle a fait, et en plus... Shivam!